Bonjour à vous, le signe de la balance. Je vous retrouve pour votre mois anniversaire, pour la saison de la balance. Donc, je vous souhaite bon anniversaire. Voilà, bisous maman aussi. Je sais que tu regarderas la vidéo. Elle est balance. Voilà, comme vous, elle a du mal à prendre des décisions, hein, voilà. Du coup, moi, dans cette vidéo, je vais vous transmettre mes ressentis, les informations que je reçois. Comme d'habitude, il faut vraiment que ça vous aide, il faut vraiment que ça vous parle. Et donc, prenez vraiment que si ça résonne en vous, ça résonne dans votre cœur. Quand un tirage est fait pour soi, on le ressent, quoi. On sent que c'est comme si c'était une consultation privée. C'est souvent ce que vous me dites. Sinon, n'hésitez pas à regarder vos autres placements et à quitter la vidéo. C'est tout à fait OK que ça ne parle pas tout le temps, parce que quelque part, ça serait bizarre. Ça vous parlerait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je pense qu'il y aurait un peu d'ego dans ça, à toujours vouloir que ça vous parle. OK. Alors, moi, ce que je ressens, là, pour le premier tirage général, je vais être honnête avec vous. Ce n'est pas un tirage simple. Voilà. Donc, des gens vont dire, ah putain, de la merde et tout, je me casse. Cassez-vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, de mon côté, j'ai vraiment besoin, en fait, d'être full intègre avec vous. Et je sais que, même si c'est compliqué, il y a plein de gens qui ont besoin d'entendre ces messages-là. OK. Donc, déjà, on commence avec la carte qui vous correspond. C'est le 3 d'épée. Hein. Ce 3 d'épée, c'est quand même une carte assez lourde. Et au niveau de ce que vous voulez, on retrouve la carte du 8 de bâton avec la reine de bâton. Donc moi, j'ai entendu en fait ce, ce message de j'ai juste envie de partir, quoi. Il y a comme ce côté où vous êtes tellement mal en ce moment, il y a tellement une forme de euh, côté de ne pas être bien dans votre peau, de ne pas être bien dans votre situation, peut-être dans votre couple ou dans votre travail ou quoi que ce soit, qui fait que vous voudriez vraiment partir en fait, trouver le courage de partir, trouver le courage en fait de changer avec cette reine de bâton. Ce courage aussi de dire les choses, ce courage peut-être d'arrêter de tolérer certaines choses. Je vais être honnête parce que je vais le dire là dès le début. Pour moi, il y a clairement, alors soyez pas parano, hein, il faut vraiment encore une fois, il y a ces choses, on les sait inconsciemment. Pour moi, il y a clairement un loup qui se déguise en mouton dans votre vie, quoi. Il y a clairement, que ce soit votre patron, que ce soit un collègue, que ce soit un partenaire, que ce soit un membre de la famille, il y a vraiment en fait quelqu'un qui vous bouffe en fait. Je sais pas comment vous le dire autrement. Je sais que le deuxième tirage est plus sentimental, mais là c'est vrai que de suite c'est ce qui me ressort là. Donc moi je vous dis ce qui me vient comme ça, hein. Et, euh, et clairement, j'ai la sensation que ça vous bouffe de l'intérieur parce que ça vous met dans une énergie négative. Et ce que je ressens, c'est que, en fait, en quart de conseil, vous avez la reine de denier. En gros, pour moi, je pense que certains, vous êtes bloqués dans des mariages, vous êtes bloqués dans des choses parce qu'on a la carte de richesse, fusion avec la carte de frère, mais aussi de malheur, hein, sur ces quatre cartes qui se suivent. Et il se peut qu'en fait, vous vous dites que vous ne pouvez pas changer parce que financièrement, ça serait trop compliqué. Peut-être que vous n'arriverez pas à vous relever, vous n'arriverez pas voilà, à retrouver une situation stable derrière, ou peut-être que vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur de qu'est-ce qui pourrait se passer. Mais en fait, avec la reine de denier, on vous dit que clairement, si vous y étiez seul, ou en tout cas si vous n'étiez pas avec cette personne ou pas dans ce travail-là, vous seriez vachement mieux, quoi. Et vous auriez limite plus de ressources, en fait. Vous voyez. Euh, Parce que pour moi, évidemment, il y a euh, aujourd'hui la valeur qu'on donne à la monnaie. On a l'argent, on se dit voilà, 1 euro, ça vaut 1 euro, et en fonction du pouvoir d'achat, en fonction de l'inflation, etc., ça, c'est des choses qui sont déterminées par l'économie. Mais il y a aussi, je pense, la valeur qu'on donne aux choses. Et évidemment, si par exemple, imaginons, vous êtes dans une situation où vous pouvez avoir, je ne sais pas moi, 1500 € de plus parce que vous êtes avec votre partenaire, et ces 1500 €, c'est des sous que vous ne donnez pas dans un loyer ou dans, je ne sais pas, des courses, des choses comme ça, ou de l'argent que vous pouvez avoir pour voyager, je ne sais pas, hein, je vous donne des exemples. Et si par exemple vous étiez seul, peut-être que vous auriez plus autant d'argent, mais est-ce que ces 1500 € ont réellement de la valeur à vos yeux? Est-ce que cet argent, en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est est-ce que ça vaut le coup pour vous, au niveau de la valeur, de passer par tout ça, de passer par un travail, de passer par une relation où vous n'êtes vraiment pas bien pour avoir de l'argent? Là, en fait, on vous dit que quelque part, vous pourriez peut-être gagner moins,
mais en fait être beaucoup plus épanoui, être beaucoup plus dans l'abondance. Parce que l'abondance, pour moi, c'est pas du tout un chiffre sur un compte en banque. C'est comme par exemple, moi j'ai vu ça à ma salle de sport, qui disait qu'en gros le bien-être, c'est pas un chiffre sur la balance. Et j'ai trouvé ça tellement vrai. C'est pas parce que on fait tel poids qu'on est heureux. C'est pas parce qu'on gagne tant d'argent qu'on est heureux. C'est le rapport qu'on entretient avec les choses qui va déterminer si oui ou non on se sent abondant, si on se sent chanceux, si on se sent heureux et épanoui dans notre vie. Et là, pour moi, voilà, c'est à vous poser la question et je pense sincèrement que c'est fort que j'ai des messages comme ça parce que la plupart du temps, j'en ai pas, mais là, quand j'en ai, c'est que c'est très fort. Trouver quelqu'un à qui parler, clairement, avec ce 3 de denier. Trouver quelqu'un à qui parler parce que en fait, je sens que vous êtes un peu pris ou prise au piège. On a ce 5 de coupe qui vient ici, qui est d'ailleurs une carte de deuil, mais pour moi, je vois ça plutôt comme un côté négatif, comme un côté être plongé toujours dans le... En gros, ça ne pourra pas s'améliorer. En fait, si, ça peut s'améliorer, mais je pense que vous avez besoin de... Ça m'étonne que j'ai pas le 5 de denier à la place du 3 de denier, hein. C'est souvent cette carte que j'ai dans ces situations. Mais de faire appel peut-être à des personnes qui pourraient vous aider à gagner en clarté sur vos finances, des personnes qui pourraient vous aider en clarté sur votre situation, parce que peut-être que vous ne voyez pas la porte de sortie, mais en fait, quelqu'un va peut-être vous montrer que vous pouvez évoluer, que vous pouvez changer les choses, quoi. D'accord? Donc là, bon, tout ce que je vois à ce niveau-là, encore une fois, bah, il y a ce 9 de bâton, ce roi de denier, ce 2 de denier. Ça peut être le partenaire un peu étouffant, mais encore une fois, l'argent vous bouffe aussi, quoi. L'impression que le rapport que vous entretenez avec l'argent aujourd'hui, il est très limitant, quoi. Il y a beaucoup de choses que vous empêchez de faire par rapport à l'argent. Il y a beaucoup de choses que vous dites, bah oui, en fait, j'ai cet argent, donc je peux le faire, mais est-ce que vous en profitez vraiment, quoi? Moi, personnellement, je sais que euh, le fait de travailler à mon compte depuis, bon, ça fait un moment maintenant, ça fait plus de 8 ans, je crois, que je travaille à mon compte. Mais c'est vrai que ça n'a pas toujours été simple, ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu beaucoup d'anxiété, beaucoup de choses auxquelles j'ai dû faire face. Mais quelque part, bah, je suis bien plus heureux en fait de travailler à mon compte parce que même s'il y a des moments financièrement ça peut être compliqué, ben, je me dis en fait c'était compliqué mais parce que j'aimais, j'adorais ce que je faisais, ben, je gérais la situation beaucoup plus facilement en fait. Parce que je me disais, bah écoute, voilà, tu as envie de faire des vidéos, tu as envie d'être là pour les gens, bah donne-toi à 1000% parce que c'est ce que tu veux faire. Alors que je sais que quand j'étais dans des boulots que j'aimais pas ou quand j'étais avec des personnes dans ma vie et que je me sentais pas bien, bah ça me sapait toute mon énergie et j'étais vraiment encore plus mal dans ma peau quoi. C'était cette période de ma vie où j'avais beaucoup plus d'addiction, j'avais beaucoup plus des schémas codépendants avec les autres quoi. Donc là, avec la carte des amoureux, et c'est là où je dis que pour moi c'est incroyablement toxique en fait, c'est que j'ai la sensation que vous pourriez être avec un père narcissique, hein, d'accord? Et là, les gens se disent oh mon Dieu, je suis avec un pervers narcissique. Chose que je dis toujours, c'est que si vous êtes avec un pervers narcissique, c'est qu'il y a forcément un narcissique en vous aussi, hein. Les pervers narcissiques, on ne les attire pas par hasard. Le schéma du narcissisme, c'est quelque chose qui fonctionne par codépendance. Donc il faut qu'il y ait un abuseur, il faut qu'il y ait un abusé, et souvent les rôles s'interchangent. Donc faut pas, j'essaye pas de vous culpabiliser. Ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il y a une raison à ça et que là, en fait, ce diable est vraiment toxique, hein. Moi, quand je le regarde, d'habitude, le diable, bon, il n'y a pas toujours des significations négatives. Mais là, en fait, ce diable, pour moi, c'est une personne qui vous donne l'illusion, en fait, que bah, quelque part, sans lui ou elle, vous n'êtes rien. Sans lui ou elle, vous n'allez pas pouvoir être bien dans votre vie. Qu'il y a un côté aussi, cette personne, c'est bien plus que souvent des personnes se tournent en victime, alors qu'en fait, c'est elle qui se tourne en victime. Et là, il y a vraiment ce côté, cette personne, elle vous sape toute votre énergie. Et en fait, peut-être, chose que j'ai souvent vue justement dans ces schémas-là, au niveau de l'extérieur, la personne est vue comme l'empereur, comme le roi de coupe, comme une personne stable, comme une personne sereine, comme une personne posée. Mais en fait, vous voyez vraiment la personne et surtout, c'est une personne qui a du pouvoir. En fait, pour qu'elle ait ce pouvoir sur vous, il faut qu'elle ait développé du pouvoir. Les pervers narcissiques vont développer, en fait, ils vont gagner soit beaucoup d'argent, soit ils vont gagner du pouvoir dans les entreprises, des trucs comme ça, pour avoir du pouvoir sur les autres. C'est comme ça, c'est la recherche du schéma. Et donc là, quelque part, moi, je vous dis que vous pouvez avoir quelque chose d'autre, quoi. Vous pouvez avoir quelque chose d'autre. Mais vous n'avez pas besoin de faire ça tout seul ou toute seule. Et vraiment, euh,
si vous ressentez ça, parlez-en à quelqu'un en fait. Ne restez pas dans cette situation parce que ça fera que s'envenimer en fait. C'est la définition de la folie, c'est tester les mêmes choses encore, encore et encore et attendre un résultat différent. Vous êtes pour certains dans cette situation depuis déjà bien longtemps, c'est pas demain que ça va changer. Et souvent, on reste dans des relations parce qu'on croit qu'on aime la personne, mais c'est pas qu'on l'aime en fait. On est attaché à la personne, ce n'est pas de l'amour. Et on est attaché aussi à l'image qu'on a de la personne et pas à qui elle est réellement. On est attaché peut-être à une forme d'idéalisation de ce que la relation pourrait être, mais à un moment donné, il faut redescendre sur terre. La reine de denier, c'est une carte de détente, c'est une carte de prendre soin de soi. Vous avez terriblement besoin de vacances, vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin qu'on vous écoute, vous avez besoin qu'on vous fasse des câlins en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, il faut que ce soit vous qui le réalisiez et que vous vous responsabilisez par rapport à ses besoins et d'arrêter de dire avec la carte des amoureux, oui mais comment il va faire sans moi, machin, etc. Quelque part, on s'en fout. On s'en fout en fait. Arrêtez de vous sacrifier par image pour un martyr. On s'en fout en fait. On s'en fout. Le plus important, c'est vous. Le plus important, c'est votre bien-être à vous. Quand vous serez bien, quand vous serez bien dans votre peau, vous pourrez donner le maximum en fait aux gens que vous aimez. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose de faire les choses pour les autres. Surtout que vous, la balance, vous êtes le signe de l'autre, vous êtes le signe du nous en fait. Le bélier est le jeu, à l'opposé, la balance est le nous. Donc c'est pas une mauvaise chose. Et souvent, quand j'ai en consultation des personnes qui se préoccupent à l'excès de leurs enfants, ouais, je dis mais vous êtes le meilleur exemple. Qu'est-ce que vous avez envie de donner à vos enfants en fait? Et si justement vous avez des enfants, si vous restez dans des situations comme ça, c'est pas pour vous faire peur. C'est simplement la raison qui parle là, c'est que vous allez donner ce schéma à vos enfants en fait. C'est ça le truc. Alors que si vous décidez de partir, vous décidez de vous respecter, de quitter cette relation ou quitter ce travail, ben en fait, vous allez inspirer d'autres choses aux gens, d'inspirer d'autres choses à vos enfants. Et vous allez pouvoir aussi être bien mieux dans votre peau parce qu'en fait, c'est quelque part, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Là, pour moi, c'est lourd comme tirage, d'accord? Je suis vraiment désolé que vous ayez à vivre ces choses-là. Je suis vraiment désolé, j'aimerais juste vous faire un câlin. Ce tirage, il m'émeut un peu, émeut, je sais pas comment on dit, parce qu'on sent que c'est compliqué pour vous. Mais sur ça, personne ne viendra vous sauver en fait. C'est à vous de vous sauver, c'est à vous de penser à vous, c'est à vous de faire des choses pour vous, quoi. On ne peut pas sauver les autres en fait. C'est pas, ça dépend pas de nous en fait. D'accord? Donc là, avec le valet de denier et le pendu, moi je pense que tant que vous ne serez pas parti de cette influence négative, tous les projets que vous allez faire, ça va stagner en fait. Ça va stagner parce que ça prend trop de place en fait. Comment vous voulez, en fait, en tant qu'être humain, on a du sacré mimétisme, je trouve. Comment on fait, en fait, quand au quotidien, il y a quelqu'un qui vous rabaisse ou quelqu'un qui vous fait du passif-agressif ou une personne qui vous rappelle, en fait, toutes les blessures que vous avez en vous. C'est pas ça l'amour, en fait. L'amour, c'est d'être avec quelqu'un qui comprend vos blessures et avec qui vous pouvez travailler en douceur, en fait, sur ça. D'accord? Donc pour moi, voilà ce que j'ai. Je sais que c'est pas forcément ce que vous voulez, mais en tout cas, c'est ce que je ressens. Je vais même prendre une carte de ce jeu. On va voir. Ce sont les licornes. Donc là, vous avez la carte de grands-parents, culture familiale. Donc là, il y a quelque chose qui est lié par rapport à votre famille. Ça peut être avec un membre de votre famille, ça peut être quelqu'un qui est toxique aussi dans votre famille. Mais pour moi, c'est un schéma que si vous remontez en fait la généalogie, vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas le premier ou la première à vivre ça. Et vous avez la carte de vérité. Hein. En gros, à un moment donné, vous savez ce qui est vrai, vous savez ce qu'il faut. Arrêtez de cogiter dans tous les sens parce qu'on a la carte lumière et je pense que ça c'est vraiment le message dont vous avez besoin, c'est voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. En fait, c'est pas parce que vous voyez la lumière en quelqu'un que ça veut dire que vous allez tolérer en fait ce qu'elle fait. Parce que pour moi, c'est quelque chose que j'ai vécu très souvent, c'est pour moi et souvent les travailleurs de lumière, les gens qui sont vampirisés, on va souvent voir le côté positif de la personne, on va souvent voir tout ce que la personne elle pourrait faire, tout ce que la personne pourrait accomplir en fait, on voit vraiment le côté lumière dans les autres. Et je trouve ça magnifique. Mais le problème, c'est que à force de se concentrer sur ça, des fois on perd notre ancrage, on perd en fait cet accès justement à cette vérité. C'est pas parce qu'en fait vous décidez de prendre vos distances, de vous séparer ou de quitter un boulot parce que ça se passe pas bien avec des gens que ça veut dire que vous les détestez nécessairement. Ça veut simplement dire en fait que vous voyez leur part d'ombre et leur part de lumière et que vous décidez de prendre votre décision en âme et conscience. D'accord ?
Voilà, bah écoutez, c'est ce que j'ai pour vous. Surtout, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Souvent, je vous le suggère, mais là, je vous le suggère plus de le faire. Surtout que des fois, vous êtes souvent, même pas des fois, souvent même, vous êtes nombreux à vivre les mêmes expériences. Donc, voir que vous n'êtes pas la seule personne à vivre ça, ça peut vous aider, ça peut vous apporter quelque chose. Et surtout, aussi, ça peut vous aider parce qu'il y a des personnes qui ont peut-être vécu ça, qui vont vous répondre et de vous dire bah, que tout va bien se passer. Voilà, mais écoutez, si vous arrêtez là, bah, je vous dis à la prochaine, mais moi, je vais passer à votre deuxième tirage qui est sentimental. Allez, on y va. Alors, la balance, au niveau de votre tirage sentimental, j'ai décidé de faire un tirage pour les célibataires. Alors, je vais être honnête, je sens que c'est quand même plus grand que moi ce qui se passe parce que le premier tirage, il parlait de quelque chose, d'une relation assez compliquée et j'ai l'impression que là, ben, on remet le truc, quoi. On remet en fait le message. Donc, je sens qu'en fait, cette vidéo, elle va être vraiment importante pour certains d'entre vous. C'est une vidéo, je pense, qui va vraiment, ça va être le déclic. Donc, je pense que c'est pour ça que je crée cette vidéo. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Là, par rapport à ce tirage, j'ai la sensation qu'il y a une très faible estime de soi. D'accord. Je sais que c'est pas forcément simple à entendre les choses que je vous dis, que des fois on a envie de regarder des vidéos et de se dire ok, ben en fait ça va bien se passer tout ça. Sauf que le truc, c'est que les choses qui se passent dans notre vie sont un reflet de qui on est, de ce qui se passe en nous. Donc, comme en consultation, des personnes qui me disent oui, ben, ça fait un moment qu'il n'y a rien qui bouge, et je leur dis est-ce que vous, en vous, ça bouge? Et la plupart du temps, ben, il y a beaucoup de croyances limitantes, il y a beaucoup de choses qui font que la personne n'arrive pas à voir le cercle vicieux dans lequel elle est. C'est pas toujours simple, hein. Même moi, ça m'est arrivé pendant des années. Et là, quelque part, ben, vous, avec ce 8 d'épée, il y a ce syndrome un peu de vilain petit canard. Vous savez, le côté dans la famille où on vous a pas écouté, où on a mis toujours en avant peut-être les frères et sœurs, ou peut-être qu'on n'a pas été assez présent pour vous. Il y a vraiment ce côté où aujourd'hui, ben, vous avez formé comme des schémas de codépendance avec les gens, où vous vous occupez à l'excès de l'autre. On voit le 5 de denier avec la reine de coupe, et quelque part, ça me fait vraiment ressentir ce côté, ben, j'ai pas vraiment de valeur. Qui va vouloir de moi? Hein, c'est ça le 5 de denier. Qui va vouloir de moi? Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez pris des chemins de carrière qui vous permettent justement d'aider ces personnes dans le besoin. Donc souvent, nos blessures ont un impact direct sur notre choix de carrière. Des fois, vivre des choses, on voit souvent ça dans les films, vous savez, par exemple, euh, un personnage qui a perdu ses parents d'une maladie et l'enfant décide en fait de devenir médecin. Ben, c'est ça que je ressens. Donc ça ne veut pas dire que ça c'est mauvais, que parce que c'est la blessure qui parle, ben, en gros il n'y a plus de sens, rien. Non, c'est pas ça en fait. Mais en gros, vous, ça vous motive intérieurement et ça vous empêche quelque part de vous épanouir. Parce que là, vous vous posez 10 milliards de questions, vous avez le 8 d'épée, qui le 8 d'épée est une forme de piège mental, une piège qui se referme sur lui-même. Ça veut dire que peu importe ce qu'on vous dit, peu importe ce que vous essayez de penser, les choses reviennent toujours comme avant. Mais si ça revient toujours comme avant, c'est qu'il y a un schéma limitant en fait. Et pour ça, souvent, ça demande en fait d'avoir le courage de voir les choses telles qu'elles sont et de se dire ok, ben, je vais voir les choses différemment. C'est très dur, hein, je ne vais pas vous mentir, parce que quand toute notre vie, on nous a implanté une croyance, on nous a dit qu'on était nul, qu'on n'était pas bien, etc. Quand on commence à se dire en fait qu'on pourrait être bien, qu'on pourrait mériter de belles choses, choses que vous, ben, c'est le chemin que vous empruntez, eh ben, c'est compliqué parce qu'il y a tout le cerveau, tout l'inconscient, le mental, l'esprit, les émotions qui disent mais non en fait connard, tu n'es pas à la hauteur. Mais en même temps, si on ne se donne pas l'opportunité, on ne pourra pas créer une réalité différente. Donc là, ça vous challenge énormément la reine d'épée. Vous n'arrivez pas à avoir du recul sur votre vie sentimentale et je peux vous assurer que évidemment, si on parle de relations sentimentales, soit vous êtes avec quelqu'un qui est pas bon du tout pour vous, soit vous attirez que des personnes avec qui ça se passe mal. Ce qui est normal, parce que la vie, bah, elle vous fait voir les choses. Parce qu'à un moment donné, quand, vous savez, quand une personne, on le fait tous je pense, mais quand on voit une personne qui est absolument bornée sur son point de vue, on peut voir en fait qu'elle se borne alors qu'il y a une autre façon de voir les choses, mais elle est bornée. Et bien, à un moment donné, vous pouvez lui dire ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Et bien, souvent, la personne, elle va vivre par rapport à sa croyance, par rapport à son idée, et souvent, les plus ouverts d'entre eux, eh ben, ils vont vivre des expériences, et c'est ce qui se passe, je pense, pour nous. On se prend des claques, ou on se prend le résultat de notre croyance,
Et du coup, après, des fois, des gens, ben, parce qu'ils ne prennent pas conscience qu'ils peuvent changer leur pensée, qu'ils peuvent changer les choses qui se passent dans leur vie, ce qu'ils attirent, ben, ils s'enfoncent dans un trou et ils vivent toutes les mêmes choses toute leur vie, ce qui est sacrément malheureux, quoi. Et d'autres personnes, souvent, ben, vous, moi, les personnes qui regardent ces vidéos, on se dit ben, qu'en fait, non, c'est peut-être différent, que peut-être notre point de vue, notre croyance n'était pas elle était vraie parce qu'on y croyait, mais ce point de vue subjectif n'était pas aligné avec ce qu'on voulait. Hein. Mon perso, j'étais informaticien. Si tu me donnais pas une étude qui faisait que par A plus B, tu me prouves que tu as raison, en fait, je te disais, mais va te faire voir, quoi. C'était vraiment ça, je rigole pas. Donc aujourd'hui, de faire des vidéos de cartes avec que du ressenti, même pour moi, c'est challengeant des fois. Je dis, putain, mais en fait, j'ai des conneries et tout, alors qu'en fait, non, c'est le ressenti. Mais voilà, on chemine. Et là, ce que je ressens pour vous, là, le vrai conseil qu'on vous donne, on verra après pour les énergies, on a le 4 de bâton avec la reine de bâton. La reine de bâton qui est une sacrée affirmation de soi. La reine de bâton, c'est le papillon social. Elle est dans les groupes, elle s'habille. Elle n'est pas là. En fait, elle ne va pas s'habiller pour plaire aux autres. Elle va s'habiller, elle se dit, ok, qu'est-ce que j'ai envie de mettre aujourd'hui? Comment j'ai envie de me maquiller? Voilà, il y a ce côté vraiment plaisir, il y a ce côté affirmation de soi. Et surtout, elle va vraiment écouter les autres, elle va être présente pour les autres, elle va les aider, elle va les soutenir. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui lui manque un peu de respect, c'est ciao. Elle va pas lui foutre une claque ou quoi que ce soit, mais elle va dire c'est ciao, c'est fini. Maintenant, moi, je passe à autre chose. Donc là, il y a un côté aussi, avec le 4 de bâton, de célébrer la vie. Aussi difficile que ça puisse paraître pour vous aujourd'hui, vous avez besoin de sortir de cette énergie de mentalisation à l'excès, d'être piégé, de vous lever le matin et me dire ok, quand est-ce que je vais trouver une solution? Il y a en fait ce que vous recherchez et ce dont vous avez besoin, c'est de vous affirmer tel que vous êtes. Et là, je vais dire quelque chose qui est peut-être sensible pour certaines personnes, donc je vous préviens. Euh, pour moi, je pense qu'on est dans une époque où on confond en fait c'est pas qu'on confond, mais on n'arrive pas vraiment à savoir qu'est-ce que ça veut dire s'aimer soi-même. On prend tous des chemins qui sont un peu différents, et quand je vois des mouvements de pensée, des mouvements d'être, des personnes qui s'identifient à certaines choses, des personnes qui prennent certaines décisions en se disant je fais cette chose pour moi, on le voit notamment avec des mouvements, des personnes qui étaient en obésité morbide, mais qui disaient bah, je suis bien, et si tu penses que je suis pas bien tel que je suis, c'est-à-dire que tu es grossophobe. J'étais là, je me disais, ben non, en fait, à partir du moment où tu as du surpoids, peu importe qui tu es, ça sera forcément plus difficile pour toi au niveau de ta santé. C'est pas être grossophobe, c'est juste que c'est comme ça. Et ces mouvements-là, souvent, on va les projeter parce qu'on va demander, on va agir d'une certaine manière, on va demander à ce que l'autre nous renvoie quelque chose de positif pour nous aimer. Donc en fait, c'est toujours ce schéma, on attend quelque chose de l'autre alors que ça doit venir de nous. Et là, vous avez la carte du pan avec, ouais, non, je vais vous montrer le badger en fait, qui vous dit de laisser briller ces choses et d'être sans peur et d'y aller, quoi, de faire les choses avec cette reine de bâton. C'est-à-dire, soyez vous-même en fait. Ça vous fait peur en fait d'être vous-même, mais vous n'avez pas besoin de vous cacher. Vous n'avez pas besoin de vous mettre dans des vêtements qui ne vous plaisent pas. Vous n'avez pas besoin de penser des choses ou vous identifier à des choses. Même vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi en fait. Vous pouvez être totalement en désaccord avec moi. Le tout, c'est de faire les choses pour vous. En fait, vous avez tellement de belles qualités, vous avez tellement de belles choses, mais là, clairement, dans la réalité que vous êtes, vous ne trouverez jamais personne de bien. Parce que, en fait, comment vous voulez que la personne puisse, quelque part, avoir envie d'être avec vous si vous ne lui montrez pas qui vous êtes? Comme on voit sur le pan, j'aime bien ce côté, ce cœur en fait qui vibre. Donc il y a ces émotions, ces pensées, ces idées. Et là, on ressent dans les cartes à venir le roi de coupe, l'empereur, la lune, le 3 de denier. On ressent comme ce côté de vous regarder en disant oui, bon, qu'est-ce que les autres pensent? Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Alors, encore une fois, moi je ne peux pas dire ah oui, je m'en fous de ce que vous pensez. Je pense que c'est complètement. Les gens qui disent ça, moi je sais que c'est pas vrai. Je pense qu'on se soucie tous à un certain niveau de ce que les gens pensent de nous. Ça dépend de la propension, du pouvoir qu'on donne justement au regard de l'autre. Hein. Et justement, là, en fait, c'est toujours est-ce que c'est bien ce que je fais? S'il vous plaît, félicitez-moi. Mais en fait, ça n'arrive jamais parce que vu que vous êtes toujours en quête d'approbation extérieure, ok, les gens peuvent vous faire 2-3 compliments. Ok, vous pouvez tomber sur des gens qui vont vous complimenter physiquement ou sur ce que vous avez fait. Mais en fait, c'est un puissant fin puisque peu importe le nombre de compliments qu'on va vous donner, ça ne va jamais
combler en fait ce manque d'estime. Moi-même le premier, je le sais et je travaille encore sur ça aujourd'hui, mais je sais que quand je me disais, ah ouais, quand j'aurai atteint 100 000 abonnés, je me sentirai légitime, je me sentirai bien dans ma peau, tout ça, etc. Et en fait, j'ai atteint les 100 000 abonnés, ça a duré peut-être quoi, 2 jours, et après ça a été encore pire, j'ai eu encore plus de pression. J'ai dit, en fait, t'as 5 000 abonnés, mais qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi les gens t'apprécient, etc. Parce que de moi-même, en fait, je me sentais pas légitime, je me sentais pas assez bien pour réussir, pas assez bien pour faire quelque chose qui me plaît et vous apporter aussi plein de choses, quoi. Je sentais pas que c'était quelque chose que je méritais, en fait. Donc voilà, et c'est ça que je vois. Et moi, ce que je ressens de votre côté, c'est que la vie vous fait cheminer vers ça. Le jugement sur le 5 de coupe, sur le 3 d'épée, les personnes que vous allez rencontrer, les choses que vous allez vivre, on ne fait pas ça en fait. La vie en fait ne fait pas ça pour vous faire souffrir. Elle ne fait pas ça pour justement que vous soyez encore plus malheureux, malheureuse. Ça, c'est le 5 de denier, c'est le 8 d'épée qui parle. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La vie, en fait, elle est pour moi, et je vous dis ça, mais même moi, j'y arrive pas. Je pense que la vie, elle est bien plus magnifique, elle est bien plus intelligente, bien plus grande, tellement de profondeur dans la vie. Mais je pense que moi, je la vois, et comme vous et tous les êtres humains, on la voit beaucoup à travers nos propres filtres. On dit oui, la vie, c'est ça, oui, machin. On voit un arbre, on dit oui, ben, un arbre, ça s'appelle un arbre, donc c'est un arbre. Alors qu'avant de mettre un nom dessus, il y a quelque chose d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, on est toujours dans une sorte de barrière, une forme d'interprétation du monde. Et des fois, cette interprétation du monde, elle nous nique, quoi. C'est tout. Elle nous empêche, en fait, d'être bien. Et quand on est confronté à ça, ben, on a deux choix. Soit on continue d'avoir raison dans notre point de vue, et la vie agira dans ce sens, et on se confirmera aussi que bah, la vie est comme ça. Soit on décide de voir les choses autrement. Je vous le dis, le signe de la balance. Vous méritez des bonnes choses. Pas parce que vous avez réussi, machin, etc. Mais parce que vous êtes un être humain. Parce que à partir du moment où vous êtes sur Terre, ben, vous méritez que vos besoins soient comblés, vous méritez de recevoir de l'amour, vous méritez d'être avec des bonnes personnes, vous méritez de gagner beaucoup d'argent, ou en tout cas d'être dans cette abondance, de ne manquer de rien. Et ça, vous le méritez. Mais ça, j'ai l'impression que c'est un message qui revient assez régulièrement. C'est beaucoup revenu le mois dernier aussi, ce message. Je ne sais même pas si c'était sur votre signe, mais là, il faut que vous le compreniez de votre côté. Parce qu'avec le roi de denier, le 2 de denier et le 3 de bâton, ben, ça vous fait peur de prendre ces décisions. Mais peut-être que vous allez dire certaines choses dans votre famille, à vos proches, que vous allez vous affirmer un petit peu plus. Mais en gros, ça ne va pas forcément être simple, mais je vois une forme de progrès, une forme d'avancement en disant, bon, bah ok, ben qu'est-ce que je pourrais faire? C'est pour ça qu'on a la carte du lézard qui vous dit de rêver le monde en devenir. De rêver en fait de qu'est-ce que vous voulez. D'accord? Parce que là, pour vouloir quelque chose, il faut aller le chercher. Personne pourra aller le chercher à votre place en fait. Pour moi, j'adore voir les choses comme ça, c'est que on a comme un coffre à trésor, parce qu'il y a des gens qui me disent ah non, moi il faut pas que je partage mon idée parce qu'après on va me la voler, etc. Moi, je m'en fous en fait, parce que je me dis il y a comme un coffre-fort. Il y a toutes ces richesses, toutes ces choses qui sont là juste pour moi, et c'est juste à moi d'aller les chercher, quoi. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que avec la reine de bâton, si vous voulez rencontrer quelqu'un de bien, si vous voulez avoir une relation épanouissante, vous avez besoin d'aller le chercher. Et pour aller le chercher, il faut y croire. Donc visualisez-vous. Faites, moi, ce que j'avais conseillé depuis des années, je l'avais conseillé de temps en autre sur mes vidéos. Faites une love list. Écrivez exactement le partenaire que vous voulez avoir et visualisez ce partenaire, visualisez d'être avec cette personne. Alors ça n'arrivera peut-être pas d'un coup comme ça, 2 jours après, d'accord. Parce que le fait d'attirer de nouvelles énergies, c'est lié à nos pensées, lié à nos émotions, nos réactions, et ça ne change pas en un jour. On est des êtres quotidiens, on est des êtres qui se forment sur des habitudes. Donc forcément, ça demande du temps. Mais là, dites-vous, ok, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que vous voulez faire avec cette personne? Est-ce que vous voulez fonder une famille? Est-ce que vous voulez une personne qui soit ancrée? Est-ce que vous voulez une personne qui soit plus douce? Est-ce que vous voulez une personne qui soit un peu plus brute? Comment vous voulez que ça se passe sexuellement? Enfin, toutes ces choses. Et visualisez ces choses-là et sachez que vous pouvez les avoir. Vous les méritez. Moi, je vous souhaite plein de belles choses. Je ne vous connais pas particulièrement, d'accord? Je sais, j'en ai eu pas mal d'entre vous en consultation, mais la majeure, enfin, il y a trop de personnes, donc voilà, je ne vous connais pas assez, mais je sais que je vous souhaite toutes ces choses, d'accord? Donc voilà, je sais que ça faisait plus guidance que voyance, parce qu'il y a pas mal de travail qui est en train de se faire, pas mal de choses qui sont en train de se bouger,
Et voilà, tout simplement, c'est comme ça. N'hésitez pas, si ça vous a parlé, si ça vous a plu, de me laisser votre ressenti en commentaire, de me dire comment vous l'avez vécu, qu'est-ce que vous avez ressenti, de me dire ouais Jérémy c'est un gros con, ouais, dites Jérémy, bon me dites pas c'est un gros con parce que je vais effacer votre commentaire, mais voilà, dites-moi je suis pas d'accord, je partage pas le même point de vue, etc. On est là pour discuter, on est là pour dialoguer, pas pour se mettre le couteau à la gorge. Voilà, et si ça vous a plu aussi et que vous avez envie de soutenir la chaîne, merci de bien vouloir me laisser un pouce, ça aide la chaîne à grandir, aussi à vous abonner et partager cette vidéo, tout particulièrement cette vidéo qui était quand même assez spéciale, je ne vais pas vous mentir, les balances, à quelqu'un, hein, si vous sentez qu'elle peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à la partager. Et si vous sentez peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans cette énergie-là, n'hésitez pas aussi à lui tendre la main. D'accord? Voilà, je vous souhaite encore une fois plein de belles choses. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Plein de bisous, à bientôt.